On va d'ailleurs accueillir notre invité, notre troisième invité. Je vais enlever les slides rapidement. Dans le chat, si vous pouvez nous faire un tonnerre d'applaudissements ou de flammes pour notre invité du soir. On va accueillir Jody Cavalli qui va se présenter, vous allez voir. Il va nous parler d'investissement, il va nous parler d'opportunités. Dans le chat, mettez-nous un tonnerre de flammes et d'applaudissements pour Jody. Salut Jody. Oh. Salut Hakim, salut Jean. Ça va? Vous allez bien? Ça va, impeccable. Super. Nickel. Salut tout le monde. Le chat est chaud. Yes. Bon, il y a du monde ce soir. Ouais. Il y a du monde cette semaine. J'ai suivi un peu. Quoi. Challenge cette semaine. Magnifique. Magnifique. Yes. Bon, Jody, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci. Bon, magnifique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes. Et voilà, pourquoi tu es là ce soir? Moi, je suis Jody Cavalli. J'ai 39 ans, entrepreneur depuis 4 ans, ancien trader. Donc, j'ai été trader toute ma vie, quasiment. J'ai fait un peu d'immobilier à Paris un temps. Et après, je suis revenu dans le trading, principalement dans les matières premières. Et en 2020-21, j'ai fait un tournant majeur vers l'entrepreneuriat. Parce que comme Hakim le dit, comme vous le dites, j'étais salarié qui gagnait très bien sa vie, mais j'étais dans une prison, mais à laquelle j'avais pas forcément encore bien pris connaissance. C'est-à-dire, on suit un chemin qui nous a été donné quand on est gosse, de par notre culture, le conditionnement, nos parents, l'endroit où on vit, etc. Et donc on suit ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je travaille beaucoup, mais mon temps est pas assez rémunérateur. Donc je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris, mais je vais le comprendre. Donc j'ai cherché, j'ai creusé, et j'ai découvert un monde nouveau, l'entrepreneuriat, en 2020-2021. Et j'ai pris ce tournant majeur à cette époque-là. Et depuis, évidemment, j'ai quitté mon job, je suis devenu entrepreneur. J'investis, évidemment, depuis très longtemps. En tant que trader, ce serait quand même dommage. J'investis beaucoup et l'entrepreneuriat a changé ma vie drastiquement depuis octobre 2021 précisément. Voilà, donc aujourd'hui j'ai plusieurs business, principalement dans le digital, même exclusivement dans le digital, et donc je suis ce qu'on pourrait dire un investisseur entrepreneur aujourd'hui. Voilà. Magnifique, comme Hakim, digital, full digital. C'est ça, exactement. C'est sûr que quand tu goûtes à cette liberté, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, j'ai vite compris. J'ai compris beaucoup de choses. D'abord, déjà, j'ai quitté la France pour commencer. J'ai suivi le début de la conférence sur notamment le livret A, etc., etc. Bon, ça, c'est une infamie absolument. Enfin, il y a 500 milliards dans les comptes courants français aujourd'hui. L'inflation, c'est 15% depuis le Covid. L'année dernière, c'est 30 milliards. Perdu pour les particuliers. Donc c'est pas perdant pour tout le monde, hein, parce que les banques elles s'en mettent plein la gueule, mais les particuliers non. Donc de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui meurt. Donc surtout par pitié, laissez pas votre argent à la banque pour ceux qui en ont. Et l'entrepreneuriat, pour revenir au sujet, c'est le seul moyen aujourd'hui. Je crois, c'est Charles Gave qui disait ça, pour ceux qui le connaissent, dans une interview, qui disait dans la vie, soit vous avez un patron, soit vous avez des clients. Vous serez jamais riche ni libre si vous avez un patron. Si vous avez des clients, vous avez beaucoup plus de chances de le devenir. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la porte idéale aujourd'hui. Je me faisais tout un pataquès de l'entrepreneuriat quand j'étais salarié. Pour moi, être entrepreneur, ça voulait dire avoir des locaux, avoir plein de monde autour de moi, avoir des investisseurs, avoir de l'apport également. Bref, toutes ces choses-là, ces croyances que j'avais. Et je pensais qu'il fallait être un génie en fait pour être entrepreneur. Je voyais les entrepreneurs comme des mecs qui étaient super balèzes. Et je me suis dit, c'est pas moi ça. Je serai jamais comme ça. Et puis même, je comprenais pas trop le terme d'entrepreneur. Entreprendre, pour moi, ça voulait tout et rien dire. J'étais à des années-lumière de tout ça. Et puis un jour, j'ai découvert le digital, effectivement. Et je me suis rendu compte des opportunités qu'il y avait. Il y en a partout. Il faut chercher. Il faut creuser.
Il faut bosser aussi. Et surtout, croire en soi. Ça, c'est méga important, c'est-à-dire croire en sa capacité à pouvoir faire des choses. Moi, j'ai vécu que dans un monde, le salariat, le trading. Mon père m'avait toujours dit travaille, marie-toi, fais des enfants, achète une maison, bosse, et puis après t'as ta retraite et terminé, quoi. Donc j'avais ce schéma et je me suis dit bon voilà, je suis comme ça, quoi. Et en fait le fait de se laisser, je dirais, la possibilité de croire en plus que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, est-ce que je suis pas capable de faire plus, déjà c'est un premier pas, parce que tout part des croyances, tout part d'une pensée, tout part de votre capacité à bien réfléchir et à bien penser, puisque les pensées créent le monde. Donc c'est important d'avoir un bon mindset et de se demander ok, qu'est-ce que je veux de ma vie, est-ce que je mérite pas mieux, et après il faut fournir l'effort, parce que dans la vie on n'a rien sans rien. Et Hakim est un bosseur, ça se voit. Moi, je suis un bosseur, et la pierre angulaire de toute réussite, c'est le travail, quoi qu'il arrive. Alors, travailler intelligemment, pas connement, bien sûr. Donc, il faut travailler dans la bonne direction. Et je vais revenir également sur l'entourage. Et il faut évidemment savoir s'entourer. Moi, aujourd'hui, j'ai généré à peu près 15 à 20 millions d'euros en 3 ans, ce qui peut être pour beaucoup une réussite, pour d'autres moins, peu importe la façon dont les gens le voient. Moi, pour moi, jamais j'aurais pensé réussir à faire ça. Et quand on me demande souvent, ok, je dis c'est quoi la clé, c'est quoi qu'est-ce qui fait la différence, etc. C'est toujours difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas trop en fait ce qui fait la différence, à part le fait de bosser peut-être plus que la moyenne, parce que si vous voulez plus que les autres, il faut faire plus que les autres. Ça paraît logique. Et je pense qu'il y a une chose qui a fait la différence. Je pense que c'est vraiment le cercle, enfin l'entourage. Du moment où j'ai commencé à faire des masterminds, en fait, un jour, je me suis dit, ok, c'est trop lent. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite? Et je suis tombé sur une vidéo. Ça s'est passé en 2021. Je suis tombé sur une vidéo et je vois une pub sur un mastermind pour raconter mon histoire. Et c'est vraiment là que tout s'est joué. Et je vois des gars, voilà, une pub pour un mastermind, donc je vois des gars en train de parler et tout. Je les vois dans un château fort, en train de discuter et tout. Je vois plein de trucs. Et je me dis, mais c'est là qu'il faut que je sois. Il faut que je sois avec les mecs qui font. C'est eux qui vont m'apprendre. C'est eux qui vont me dire. Donc, il faut que je sois là-bas. Il faut que je sois avec eux là. Je me suis projeté dans la vidéo. Donc, j'ai appelé, j'ai candidaté, j'ai menti sur le chiffre d'affaires que je faisais pour rentrer dans le truc, bien sûr. Et ils m'ont pris, ils m'ont pas vérifié. J'étais très content. Et je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas. Je me suis senti un peu perdu au départ, mais c'est une bonne nouvelle parce que n'oubliez pas que si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Donc, si vous vous sentez con auprès des gens, c'est que vous êtes au bon endroit. Okay, les gens, ils ont tendance à se diriger vers les gens vers qui les ressemblent, ou les gens qui sont à leur niveau, ou même les gens qui sont en dessous d'eux parce que ça leur fait se paraître supérieur. Et ça, on aime bien se sentir supérieur. Mais ça, c'est con. Il faut s'entourer des gens qui sont au-dessus et des gens qui vont vous faire grandir. Hakim l'a dit très justement tout à l'heure. La moyenne des 5 personnes, tout le monde connaît cette phrase, mais il n'y a personne qui l'applique. Vraiment. Très peu de personnes sont prêtes à faire le ménage dans leur environnement et à arrêter de voir des gens. Tout simplement, moi, à une époque, j'ai arrêté de voir les gens de ma famille, concrètement, parce que je savais qu'ils étaient nocifs, quoi. C'est dur, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et oui, il faut se rapprocher des gens qui font plus que toi, parce que c'est bien sûr eux qui vont te montrer le chemin. Qui de mieux qu'une personne qui a fait ce que tu cherches à faire pour te montrer le chemin? Personne sur Terre. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, donc il y a toujours quelqu'un pour t'apprendre. Donc l'environnement, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. Et de ce jour-là, tout a changé parce que j'ai rejoint ce mastermind, j'ai fait des rencontres, des connexions, mon marketing a explosé et tout a changé depuis ce jour-là. Et maintenant, tous les ans, je suis dans des masterminds, tous les ans, j'investis énormément dans des formations, dans des masterminds un peu partout, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et je fais toujours en sorte d'être dans des cercles, d'être dans des groupes, et c'est ultra, méga puissant. Le réseau, vous n'avez pas idée. Quand vous avez la bonne personne dans le téléphone à qui contacter quand vous avez un problème, ou quand vous avez une demande, ou ça change tout.
pour l'entrepreneuriat et pour l'investissement, évidemment, c'est une évidence. Les meilleurs plans, ils sont évidemment off-market. Pour avoir travaillé un peu dans l'immobilier, je travaillais pour une franchise, en fait, j'avais plusieurs agences, et je peux vous dire que des bonnes affaires, elles étaient jamais en vitrine. Jamais. Elles passaient jamais dans le marché, en fait. Et personne les voyait. Donc c'est une vérité, quoi. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Voilà. Donc vous devez, pour tous ceux et celles qui sont là, voilà, si vous rêvez de liberté. Franchement, je n'aurais pas expliqué autrement que ce que vous avez fait, quoi. Sur la pyramide là, que tu as présenté avant, Hakim. Je veux dire, vous êtes salarié, vous démarrez tous salariés, c'est bien, mais ça vous rendra pas libre. Vous devez entreprendre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, de tout quitter du jour au lendemain, mais vous pouvez le faire de manière progressive. Moi, je l'ai fait progressivement pendant 1 an et demi. Je travaillais et le soir, je bossais sur mon business. Et j'ai fait ça progressivement. J'ai commencé à entreprendre. Et quand j'ai commencé à gagner plus d'argent avec l'entrepreneuriat que mon boulot, j'ai dit bon là, je me casse, quoi. Et puis après, quand j'ai vu ce que j'allais payer en termes d'impôts, j'ai redit je me casse. Et puis voilà, et j'ai fait le choix de partir. L'avantage du digital, c'est qu'effectivement, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Et donc ça, c'est une richesse, une grande richesse. Donc faut le faire par étapes. Et après, quand vous gagnez de l'argent, il faut savoir le faire travailler. Parce qu'il n'y a personne qui devient riche en gagnant simplement de l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent, faut le gagner, et après, il faut le faire travailler. Faire travailler pour vous. Et ça, c'est indispensable dans l'équation. Je gagne de l'argent, je le fais travailler. Je gagne de l'argent, je le fais travailler. Plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez pouvoir en investir, plus ça peut aller vite, avec les bons contacts, évidemment, et les bonnes opportunités, et de la bonne manière. Mais l'équation, elle est très simple. C'est argent plus investissement. Donc, pour moi, c'est... Et toi qui étais trader jeudi, il y en a dans le chat qui parlaient du trading ou genre voilà. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Le trading, je ne peux que vous donner un conseil. Fuyez le trading tant que vous pouvez. Il y a une étude de l'AMF qui est sortie, qui a été faite sur 15 000 investisseurs, 15 000 traders particuliers, sur 7 ans. 95% d'entre eux perdent de l'argent. Sur les 5% restants, vous en avez 4 qui sont à peu près flat et vous en avez 1 qui gagne véritablement de l'argent. Le trading, c'est la Ligue des champions, de la Ligue des champions, de la Ligue des champions. Il y a a priori aucune chance que vous arriviez. Donc, faut surtout pas faire du trading. Je le sais. Moi, j'étais informé, j'avais des moyens, j'avais des équipes, j'avais tout ce qu'il fallait autour de moi, j'avais de l'expérience et c'était très dur. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'en ai fait perdre aux boîtes. J'en ai gagné quand même plus que ce que j'en ai perdu, mais voilà. Non, c'est la pire des choses à faire. C'est dommage parce qu'aujourd'hui on est dans la difficulté, et ça je le comprends des gens, c'est qu'il y a, on vit dans un monde de l'apparence et de l'immédiateté. Donc on veut tout de suite. Tout à l'heure, Hakim parlait de la patience. Les gens ne sont pas patients. Et ils pensent qu'ils vont s'enrichir tout de suite et que ça va aller tout vite, etc. Mais le problème, c'est les réseaux sociaux. Ils vous font croire ça. Oui, vous pouvez gagner de l'argent rapidement, ça m'est arrivé via l'entrepreneuriat. L'investissement, c'est différent, ça prend plus de temps. Mais il faut savoir être un peu patient et laisser les choses aussi se faire. C'est Warren Buffett qui disait une phrase que j'aime beaucoup. On ne peut pas faire un bébé en 9 mois en mettant 9 femmes sur l'affaire. Il y a des choses dans la vie qui nécessitent forcément du temps. L'enrichissement en est une. Oui, on peut craquer le code. Moi, ça a été très vite, mais ça a été très vite du moment où je me suis bien entouré. Et ce fait de bien m'entourer, ça m'a pris aussi du temps. Vous avez la possibilité là de gagner un temps considérable, notamment si vous rejoignez le cercle de Hakim. C'est d'une force considérable. Je ne saurais que vous recommander de le faire. Ça va vous permettre de compresser des décennies en années, peut-être même en mois, et vous allez vous acheter du temps. Et le temps, c'est la seule variable. C'est la seule denrée aujourd'hui qui ne s'achète pas. 1 minute de perdu, c'est 1 minute que vous ne récupérerez jamais. Donc, tout ce qui vous permet d'acheter du temps et de gagner du temps, vous devez le prioriser au maximum. Et s'entourer, c'est acheter du temps. Se former, c'est acheter du temps. Parce que vous allez être avec des gens qui vont vous faire gagner un temps considérable de par le fait d'éviter les erreurs que vous allez faire si vous êtes tout seul. Donc, si vous croyez que vous allez y arriver tout seul, c'est une erreur monumentale. Soyez intelligent, soyez malin, regardez ce qui se passe, regardez ce que font les gens qui réussissent et dupliquez.
inspirez-vous, dupliquez. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Exactement. Jody vous a tout dit, je pense que c'est les grandes réalités. Ne jamais se précipiter. L'histoire démontre que les opportunités, il y en a toujours. Et les opportunités, il faut apprendre à aller les chercher. Moi, je donne toujours un salarié, c'est très simple, qui gagne 2 000 €. Vous êtes dépendant d'un patron pour 2 000 €. Cultivez-vous, apprenez à faire des SaaS. Apprenez à répondre à un besoin. Vous allez faire un SaaS avec un abonnement à 100 € par mois. Vous aurez 20 clients, vous allez prendre vos 2 000 € et vous allez passer votre vie en vacances. Vous allez monter à 100 clients, vous aurez vos 10 000 € et vous serez toute votre vie en vacances, mais ça sera un peu plus sympa. Et pareil pour l'entrepreneuriat. Moi, je viens du business physique, je viens du business à l'ancienne et je vois beaucoup d'amis qui gèrent des boîtes qui font 50 millions de chiffre d'affaires et qui se prennent un salaire de 10 000, 20 000 par mois, allez 30 000. Souvent, ils ne distribuent pas les dividendes parce qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts. Les banques ne veulent pas que les dividendes soient distribués parce qu'il y a de l'emprunt. Et ils se retrouvent avec la seule valeur qu'ils ont entre les mains, c'est la valeur de leur entreprise. Mais on ne sait jamais où sera une entreprise demain. Et j'ai vu plein de personnes se tuer au travail 5 ans, 15 ans et valoriser des boîtes qui valaient 50 millions et qui, 3-4 mois après, valaient 0. D'accord ? Et en fait, tout ce qu'ils ont gagné, parce qu'ils n'ont pas fait de LBO, ils n'ont pas refinancé, tout ce qu'ils ont gagné, c'était leur salaire. D'accord ? Et ils se sont tués à la tâche. Ne rentrez pas dans un business où vous allez être un patron salarié. C'est-à-dire où vous allez vous pointer tous les matins, j'ai envie de dire, au bureau, avec des salariés qui vous regardent de travers parce que vous êtes un peu allé en week-end à la plage, vous avez bronzé. Vous êtes un patron qui doit rendre des comptes. Ça, c'est devenu has-been. C'est bullshit, c'était le monde d'avant. Allez dans un business aujourd'hui où vous pouvez gagner pareil que ces patrons, 20 000, 30 000, en kiffant votre vie, en prenant grâce au SaaS des abonnements à travers le monde et ça va très, très, très vite. Et autant avant, j'aimais bien la valorisation des entreprises, autant je pense que maintenant, un SaaS dans le digital va se valoriser 100 fois plus qu'une entreprise physique parce que même les fonds d'investissement, même les gros investisseurs veulent mettre de moins en moins d'argent dans le business physique. Donc voilà, il y a une transformation et dès le début, pensez à un business, à un écosystème qui va, vous simplifier la vie, 2, vous faire gagner beaucoup d'argent, mais sans les problèmes, sans les salariés, sans les charges sociales, sans tout cet écosystème de jalousie qu'il y a dans les entreprises où c'est dramatique en gestion, la gestion humaine. Il suffit d'aller n'importe où dans un restaurant, vous allez voir que le manager est en train de s'engueuler avec le cuistot, avec le serveur. C'est pareil dans l'hôtellerie, c'est pareil partout. C'est très compliqué. Allez directement vers les choses simples. Vous ne gagnerez pas moins d'argent en allant chercher la simplicité, mais bien au contraire. Ouais. Et donc, c'est là-dessus où il faut ouvrir les yeux. La simplicité, c'est la meilleure sophistication. Je voudrais rebondir sur une phrase de Farid qui dit « Enfin, le témoignage humain est vrai sans flambe ». Et tu sais, Farid, moi, je suis un père de famille. J'ai bientôt 40 ans et je suis personne. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a quelque chose dans la société française qui vous a fait croire que l'éducation vous met dans une case dès la naissance. Et donc le problème, c'est que après on n'a plus cette notion de se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et en fait, je pense que vous devez vous ouvrir aux opportunités et croire, encore une fois, je le répète, en vos capacités. Il y a une phrase il y a aussi une phrase de Warren Buffett, pour ceux qui le connaissent, qui dit à chaque fois qu'il se fait interviewer, les gens lui demandent toujours la même question ridicule, c'est ok Warren, dans quoi il faut investir? Il pose toujours la même question à la con, dans quoi il faut investir? Forcément, puisque c'est censé être un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et il répond toujours la même chose, en soi. Le meilleur rendement que vous aurez au-delà de tous les meilleurs investissements dont on peut vous parler, c'est en vous-même. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vous enlever. Demain, on peut m'enlever tout ce que j'ai appris ces dernières années. Elles sont là. Et ça, je peux le répéter, je peux le réutiliser, et ça, on ne me l'enlèvera jamais. Donc, investir en soi, c'est le meilleur investissement que vous pourriez faire dans toute votre vie. Et ça vous permet ensuite de mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, ça, c'est super méga important à comprendre. Donc, est-ce que
Est-ce qu'il y a des gens ici qui se forment ou est-ce qu'ils placent la formation dans leur quotidien? Moi, je me forme tous les jours, tout le temps. J'octroie aujourd'hui 2 heures par jour à ma formation pour tout le temps apprendre. Si vous vous couchez tous les soirs, vous devez même vous poser la question tous les soirs quand vous vous couchez, est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris quelque chose ou pas? Essayez de vous coucher un peu moins bête chaque jour et vous verrez que les intérêts composés, ça devrait produire des résultats. Yes, tous les jours, yes, ok. 10%, yes. J'ai lu tout à l'heure un commentaire qui disait en France, il doit y avoir à peine 200 SaaS rentables. Alors, j'explique, j'ai entendu parler, et ne pas confondre SaaS rentable et une start-up bidon qui a levé 100 millions, qui a embauché 700 personnes à rien faire et qui a toujours l'entreprise. Il rentre 200 000 euros par mois et il y a 180 000 de bénéfices. Okay, donc, et j'en connais plein des exemples comme ça. Donc arrêtez de regarder les startups en mode bullshit. On en connaît aussi. Hein. J'ai plein d'amis qui ont levé 50, 70 millions. Ça n'a jamais gagné d'argent. C'est normal. Comment voulez-vous qu'on travaille intelligemment quand on a 100 millions de trésorerie dans une entreprise? C'est compliqué. Donc vaut mieux faire les choses soi-même. Des fois, la levée de fonds, elle est inutile, et aller chercher les clients soi-même, mettre les mains dans le cambouis et vous former à faire ça. Comme l'a dit Jody, c'est hyper important. Ne faites pas les choses avant d'être formé. Je veux dire, avant de conduire une voiture. Si jamais ça vous parle et si jamais ça travaille à l'intérieur et si vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous avez envie d'y aller, mais il y a une résistance qui est normale, ça veut dire qu'il faut y aller. Okay, les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, évidemment que j'avais un peu d'appréhension, évidemment qu'on a toujours une petite crainte et une petite peur, ça c'est sain, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille, parce que voilà. J'ai envie de vous partager aussi autre chose. Vous devez vous fixer un objectif. Les gens ne savent pas où ils vont, et c'est pour ça qu'ils vont nulle part. Imaginez-vous monter dans un taxi et puis dire au gars, mais vous allez où? Dire, bon, roulez, puis on verra bien. Bon, vous allez aller nulle part et ça va vous coûter très cher. Donc la première chose que je peux vous enseigner, c'est 1, soyez très au clair sur ce que vous voulez. Vous voulez devenir libre. Au passage, être libre, ça veut tout et rien dire. Hein. Derrière la liberté, c'est le bonheur qu'on recherche tous. Je pense, c'est pas un gars ici ou une femme qui va me dire, moi je veux être malheureux, c'est mon kiff. Tout le monde veut être heureux, mais derrière le bonheur, c'est sentiment de liberté, de faire ce que l'on veut quand on veut, d'avoir de compte à rendre à personne, dans la limite des règles de la société dans laquelle on vit, bien sûr, et sans empiéter sur la liberté des autres. Mais c'est ça, la liberté, c'est ça, être heureux. Si vous voulez ça, si vous voulez atteindre cet objectif-là, identifiez-le et identifiez pourquoi vous voulez le faire. Je serais curieux de savoir, dans le chat, pourquoi, parce que vous êtes tous là pour atteindre la liberté financière, pour atteindre une certaine liberté, gagner plus d'argent, être plus libre. Pourquoi vous le faites? Le pourquoi, c'est votre destination. C'est ce qui va vous driver. C'est votre why, d'accord? Et ça, c'est ce qui va vous permettre de tenir dans le temps. Si vous savez pas où vous allez ou pourquoi vous le faites, ça sert à rien. Donc, d'abord savoir pourquoi vous le faites. Ok? Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour faire un fuck à votre patron, à la société? Est-ce que c'est simplement pour pouvoir voyager? Est-ce que c'est pour être libre, simplement pour pouvoir faire ce que vous voulez? C'est pour vous épanouir? C'est pour aider les gens? C'est pourquoi vous le faites? Ça, une fois que vous l'avez identifié, vous le gardez à vie. D'accord? Parce que ça va être votre carburant. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, vous demandez quel est le meilleur moyen, le plus rapide, le plus efficace et qui va m'apporter le moins de contraintes pour y arriver. Peu importe le prix. On s'en fout. Le prix, c'est qu'un chiffre. Ne vous demandez pas combien vous mettez. Demandez-vous combien vous allez récupérer. Le prix, c'est un détail. Moi, le prix, ça m'a jamais intéressé. Quand je pose un billet sur la table, ce qui compte, c'est pas combien je pose, c'est combien je vais récupérer. C'est la seule chose qui compte. Donc, vous demandez ce que vous voulez. De faire partie, encore une fois, je le dis, on parle de la puissance du réseau. Je l'ai vu en intégrant un mastermind il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis tombé sur un mec qui disait your network is your network. Your network is your network. C'est-à-dire la valeur que tu as, c'est la valeur de ton réseau. Et j'ai été dans son truc et tout, et je connaissais pas trop le gars. Je me suis dit bon, j'y vais, on verra. A priori, il a un beau réseau et tout. Et là, j'ai vu
les numéros qu'il avait dans son téléphone. J'ai vu le truc et j'ai vu à quel point, en fait, il était plus riche par le réseau que par son argent. Et les gens vous respectent, enfin, puissance que l'argent, le réseau. Parce que ça traverse les frontières, ça traverse tout. Quand tu as la bonne personne, le bon contact dans ton téléphone, ça change tout. Donc, moi, je vois ce qui vous est proposé cette semaine. Encore une fois, moi, je viens ici en tant qu'ami et pour parler de mon expérience parce que j'ai envie de le partager. Je pense que ça peut vous montrer la voie parce qu'encore une fois, j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça. Et il n'y a pas d'autre schéma qui fonctionne. C'est investir en soi, se rapprocher des gens qui font, écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, quand je suis avec des gens qui font plus que moi, comme l'a dit Hakim, je me rapproche des gens qui font 10, 15, 5, beaucoup plus que moi. Pas parler en chiffres, je connais pas de personnes. Je connais des gens qui font des milliards même. D'ailleurs, à travers justement le mastermind que j'ai rejoint, j'ai rencontré des milliardaires. Je bois leurs paroles et je leur pose 1 milliard de questions. C'est des gens qui vont m'apprendre. Ça se voit, quoi. Ils ont 1 milliard de choses à m'apprendre. Donc, le schéma, il y en a pas d'autre. C'est gagner plus d'argent. Apprenez à gagner plus d'argent. Et pour ça, il n'y a pas d'autre réponse que l'entrepreneuriat. Autour de l'entrepreneuriat, il y a évidemment le digital, les SaaS. On parlait d'investissement aussi et notamment de off-market, de start-up. Je sais pas si, je crois que aussi tu investis là-dedans, Hakim. Moi aussi. Évidemment, c'est une des portes en plus de l'immobilier. Bref, faites travailler votre argent et gagnez plus d'argent et rapprochez-vous des gens qui font, formez-vous et investissez en vous. Ça, c'est super méga important. Il n'y a pas d'autre. Le schéma de la réussite, il n'y en a pas d'autre. Et autour de ça, vous avez le travail, vous allez devoir bosser. Mais et n'oubliez pas, je sais que vous êtes au jour 5, je crois, hein, donc il vous reste très peu de temps. N'oubliez pas que, là, je vais parler un peu de mindset et d'un truc qui est super important, parce qu'on a tendance à l'oublier, encore une fois, mais on parle souvent de ce qu'on peut obtenir, mais on parle très peu du coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas passer à l'action? Parce qu'on dit, OK, si je passe à l'action, il va m'arriver ça. Mais qu'est-ce qui va vous arriver si vous ne passez pas à l'action? Eh bien, posez-vous la question. Quel est le coût de l'inaction? Qu'est-ce qui va se passer si demain votre vie ne change pas? Si vous continuez dans les mêmes conneries, la même routine, la même vie, et vous continuez à errer parmi les 60 millions de moutons en France, des gens qui errent, qui pestent après l'État, qui sont des assistés, et qui sont là à aller manifester dans la rue comme des couillons, pour dire j'ai plus d'argent, non, à un moment donné, vous devez faire le choix de faire partie de la minorité de ceux qui font. Et il y aura toujours qu'une minorité de gens qui gagneront plus que la majorité. C'est pour ça que les richesses sont mal réparties, parce que il y a qu'une minorité de gens qui sont prêts à payer le prix de la réussite. Et le prix de la réussite, c'est de prendre des risques et de croire en soi. Exactement. Donc, croyez en vous, prenez des risques, faites ce que la majorité ne fait pas, soyez prêts à payer le prix de la réussite et faites partie de cette minorité-là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Franchement, j'ai quelqu'un de ma famille qui est médecin, d'accord, pour les personnes qui sont, on va dire, en phase finale. Le premier regret des personnes, c'est d'être passé à côté de leur vie et de ne pas avoir eu le courage, d'accord, d'entreprendre et de vivre la vie qu'ils voulaient vivre. D'accord, parce que plus de 70% des salariés ne sont pas contents dans leur travail. On peut pas, la plupart des êtres humains ne peuvent pas être heureux à faire un 8h, 18h tous les jours et demander la permission pour aller au déjeuner le midi, demander la permission avec les autres collègues pour pouvoir prendre leurs 15 jours de vacances l'été. Enfin, ça a aucun sens. Et le premier regret de ces personnes, d'accord, qui sont en fin de vie, c'est je suis passé à côté de ma vie parce qu'à aucun moment j'ai eu le courage d'entreprendre, de me retrousser les manches et de changer de vie pour vivre la vie que je rêve. C'est pour ça qu'il y a une phrase que j'adore, je ne sais pas qui a fait cette citation, mais très peu de gens vivent, la plupart ne font qu'exister. Moi, quand je passe à côté d'une Lamborghini, je veux être au volant. Je veux pas être l'idiot qui est à côté de la Lamborghini et qui la prend en photo. Ça m'intéresse pas. Ouais. En fait, il faut avoir un peu d'ego, quoi.
À un moment donné, il faut avoir un peu d'ego. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je scrollais sur les réseaux sociaux et je voyais des gamins faire des vidéos, des trucs, etc. Bon, je sais qu'il y en a et c'est des conneries, mais il y en a, c'est vrai. Je me suis dit, attends, je suis pas plus con qu'un autre. Et tous, autant que vous êtes ce soir, vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Vous avez 2 bras, 2 jambes, un cerveau, vous pouvez. D'accord? Mais il faut avoir un peu de fierté aussi, quoi. À un moment donné, il faut se dire, ok, j'ai pas la vie que je veux, je vais me bouger le cul, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et je vais prendre des risques, et je vais croire en moi, et je vais investir sur moi, et je vais y aller. Oui, ça va être dur. C'est dur pour tout le monde, la vie. Hein, d'accord? C'est facile pour personne. Donc, il n'y a pas de, oui, lui, il a un avantage, lui, il est plus ceci, lui, il a plus de chance. Ça n'existe pas, la chance. La chance, c'est de la connerie. Moi, plus je travaille, plus j'ai de la chance. C'est bizarre. Hein. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'arrêter de réfléchir, hein, et d'agir. Un imbécile qui avance, il ira toujours plus vite que 2 intellectuels assis. Ok? Donc, voilà. Donc c'est méga important de comprendre la puissance de l'action, parce que si vous ne faites pas, il se passera rien. Ok? Donc vous êtes là cette semaine, ok? Vous apprenez plein de choses et c'est génial. Mais à un moment donné, il se passera rien si vous passez pas à l'acte 2. Donc voilà, la vie est pleine d'opportunités, mais encore une fois, ne payez pas le prix de l'inaction, ne prenez pas le prix de l'indécision, parce que ne pas décider, c'est décider de ne pas agir. Et ne pas agir, c'est continuer à subir. Et donc, vous êtes tous et toutes des adultes, des grandes personnes, vous êtes maîtres de vos choix et de vos décisions, mais n'oubliez pas que les choix que vous allez faire cette semaine auront un impact sur votre vie future. Tous les choix que l'on fait et les choix que l'on ne fait pas ont un impact sur ce qui va se passer demain. Vous allez prendre une route à celle-ci, et ça va vous faire passer par là ou par là. Et n'oubliez pas que le temps passe. Ce qui est passé derrière, vous pouvez plus rien y faire. Ce qui se passe devant, vous savez pas trop. Mais par contre, le présent, ce qui se passe maintenant, là, vous avez un impact. Là, vous avez une réelle emprise sur les décisions que vous prenez maintenant. Et je le répète, et ça vaut sur toutes les décisions que vous prenez. Les gens, c'est Ronaldo qui disait ça aussi dans une interview. Il parlait de son alimentation, etc. Et il disait, les gens réfléchissent pas à ce qui va se passer demain. Ils mangent de la merde aujourd'hui, mais ce que vous mangez maintenant va déterminer comment vous allez vivre dans 20 ans. Et donc, les décisions que vous prenez là, maintenant, vous allez prendre ce soir, demain, cette semaine, jusqu'à dimanche, vont impacter vos 5, vos 10, vos 15, vos 20 prochaines années ou plus, positivement ou négativement. Vous êtes tous maîtres de votre destin. Et j'aime bien dire aussi que on est responsable de ses choix et surtout, on mérite tous l'endroit où on est. C'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes, vous la méritez. Aussi grave soit-elle. Si votre vie, c'est de la merde, c'est de votre faute. C'est pas la faute du voisin. Hein. Moi, j'ai une vie avec des hauts, des très bas, et j'ai toujours été au cœur de ma vie. Donc, ne rejetez pas la faute sur les autres, sur l'État, encore une fois, sur votre chien, votre cheval, votre femme, vos voisins. Quand le matin, vous vous levez, vous êtes en combat, non pas contre le monde, mais contre vous-même. Tous les jours, c'est un combat contre soi-même. Donc, partez en combat contre vous-même et toutes les petites voix qui vous disent je suis pas capable, je peux pas le faire, allez, vas-y, tu feras ça demain, t'es pas obligé de faire ça maintenant ou c'est peut-être pas très important, etc. Eh bien, faut les combattre. Hein. Moi, c'est pas facile tous les jours. Même Hakim, je suppose qu'il y a des moments où c'est difficile. C'est facile pour personne. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut se donner les moyens de l'obtenir. Et là, vous avez tout à votre disposition. Vous avez passé une semaine de folie. Encore une fois, moi, je l'ai regardé un petit peu de temps en temps. Donc, il y avait énormément de valeurs partagées. À un moment donné, c'est bien, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et l'étape 2, elle est entre vos mains. Donc, je pense que là, vous avez tout entre vos mains pour tout exploser dans les années à venir. Donc c'est cool et c'est des opportunités de dingue, hein, ce que vous avez là. Franchement, si j'avais eu ça il y a quelques années, j'aurais été heureux. mais voilà. Comme tu l'as si bien dit, Johnny, c'est simple pour personne, mais entreprendre, prendre des risques, c'est du travail, c'est de la prise de risque, mais c'est toujours plus simple et plus sympa à vivre qu'être salarié et de devoir rendre des comptes toute une vie. Enfin, moi, j'ai jamais compris ce concept de devoir rendre des comptes
toute sa vie. La liberté financière et géographique, elle n'a pas de prix. On vous permet d'apprendre, de gagner du temps, parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas entrepreneurs, enfin qui ont le courage d'entreprendre, mais qui n'ont pas, si tu veux, les accès, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas accès à qu'est-ce qui va fonctionner demain, et ils savent pas vraiment la puissance du réseau. Le réseau, c'est très puissant. Moi-même, en tant que fondateur de ce club, j'ai eu, grâce à mes membres, des idées, parce que j'ai des membres qui se sont fait usurper des parts sociales de sociétés et autres, et bon, on a créé une boîte, et en l'espace de très peu de temps, on est déjà sur une valorisation très importante. Mais ça a été grâce au réseau, à l'interaction, à l'échange, et les idées, comme je dis, la fois dernière, je faisais une conférence avec moi d'Altrad, je dis les idées naissent des discussions entre idées. C'est ça qui est très important, et les personnes ne s'en rendent pas compte. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, bon, on a à peu près le même âge. Je pense qu'on est pareil. On parle qu'avec des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui nous apportent cet échange d'idées. Aujourd'hui, si tu veux, ce virage, c'est le moment de prendre ce virage, de changer de vie et d'éviter d'avoir des regrets plus tard. Ouais, non, c'est clair. C'est comme ça. Hein. Tout est apporté. Après, moi, tu parles de liberté géographique. Je vais vous donner un truc réel. Moi, j'habite à Dubaï et je suis parti quelques jours là. J'ai quitté ma maison et je suis parti dans un hôtel. Je suis arrivé tout à l'heure à Dubaï. Vous allez demander pourquoi, mais je suis parti pour me reposer et faire un break et changer de lieu dans le même lieu. Qui fait ça? Donc, c'est pour vous montrer la puissance que ça peut octroyer de pouvoir travailler d'où on veut et d'avoir aussi les moyens de le faire. Encore une fois, j'avais envie de vous expliquer à quel point à quel point je suis personne. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des gens qui me connaissent ici peut-être, mais je viens de nulle part. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on trouvera toujours quelqu'un qui gagne plus que nous, mais ce que j'ai réussi à gagner aujourd'hui, je suis loin derrière Hakim, mais j'ai fait quelques millions au passage quand même, mais j'aurais jamais pensé, si je pouvais parler à la personne, à Jody il y a 4 ans, et je lui dis ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, pas une seule seconde je l'aurais cru. Pas une seule seconde. Parce que c'est trop fou. Et je vais même vous dire, partager un truc un peu perso que j'ai jamais partagé. Des fois, je me retrouve dans ma maison, qui est beaucoup trop grande, et je me dis, il y a un problème. Il y a un problème, ça va s'arrêter, quoi. Où il y a une anomalie, il va m'arriver une couille. Pourquoi? Parce que même quand on réussit, parfois on a le syndrome de l'imposteur, et quand on est quelqu'un comme moi qui vient vraiment de nulle part et qui est connu vraiment les bas-fonds de la nullité à une époque, je le raconterai pas ici, mais j'ai eu vraiment des moments très compliqués où j'étais surendetté, etc. Enfin vraiment, je pars de très loin. On se dit, on n'imagine jamais atteindre un niveau pareil. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où que je pensais jamais atteindre. Bref. Et donc, j'ai un dicton, moi, que je dis aujourd'hui à qui veut bien l'entendre, et que je me dis aussi dans ma tête, c'est: si quelqu'un a réussi à le faire, je peux le faire. Il n'y a pas de raison. Si j'ai réussi à le faire, si quelqu'un a réussi à le faire, c'est que c'est faisable. Donc, je peux le faire. Donc, c'est quelque chose qui me drive aujourd'hui et qui me permet aussi de croire en moi. Parce que un des plus grands freins aujourd'hui, je pense, des gens, c'est la confiance en eux. C'est-à-dire que ils se croient pas capables de réussir. Ils y croient pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils se disent vouloir le faire, mais ils le veulent pas vraiment parce qu'ils y croient pas vraiment et ils s'auto-sabotent. C'est dommage parce que j'ai la conviction profonde, vraiment, hein, et c'est pas un discours marketing, je vous jure, j'ai la conviction profonde que tout le monde peut réussir. C'est pas une question d'intelligence, hein. Vraiment pas.
Et je connais des gars qui sont très riches et qui sont très cons. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de faire les bons choix. Et encore une fois, de faire les bons choix qui vous permettent d'être bien entouré aussi. Mais il faut à un moment donné il faut croire en soi, quoi, et se donner les ambitions de ses choix. Donc vraiment, je vous le dis en toute humilité, vous pouvez tous le faire. Si moi j'ai réussi à faire ce que j'ai fait à mon niveau, si Hakim a réussi à faire ce qu'il a fait, il y a des milliers de personnes qui continueront à percer, qui continueront à réussir. Vous ne l'arrêterez pas, ça. Ça continuera. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous voulez faire partie de ces gens-là? Et la décision, elle n'est pas dans les mains d'Hakim. Elle le sera peut-être après, mais elle est dans vos mains. Elle est entre vos mains. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est maître de notre destin. Mais pour moi, et mon exemple l'a prouvé, tout le monde peut y arriver. C'est pas une question de chance. C'est une question de... Là, vous êtes pas ici par hasard. Vous êtes encore là le 5e soir. Donc bravo pour ça d'ailleurs. Félicitations, vous pouvez vous féliciter. Vous faites déjà partie d'une minorité. Donc, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez fait le choix d'être ici. C'est déjà une très bonne chose. Et vous allez voir que, au fur et à mesure vous l'avez vu au début de la semaine, il y a toujours plein de monde. Et puis après, les gens se barrent. Ils vont faire autre chose, ils reprennent leur vie, et puis ils se disent, c'est pas grave, et puis ils sautent de conférence en conférence, et de formation en formation, de trucs, etc. Et c'est des gens qui passent jamais véritablement à l'action, parce que, je le répète, ils savent pas où ils vont, ils n'ont pas identifié clairement le pourquoi et où ils vont, et de deux, ils sont pas passés à l'acte. Et à un moment donné, le travail, c'est la pierre angulaire, donc il faut y aller, quoi. Donc, mais croyez en vous. C'est, je pense, l'un des piliers le plus important, c'est de croire en soi. Et il n'y a pas de meilleur moyen de croire en soi que de se confronter à la réalité, c'est-à-dire d'y aller. Vous pourrez tourner le truc dans tous les sens, autant que vous voulez. À un moment donné, vous ne serez jamais sûr à 100%. Donc, vous êtes obligé à un moment donné d'y aller. Le risque zéro n'existe pas, nulle part. Donc, vous devrez à un moment donné vous confronter à ça. Et surtout vous dire, OK, à quel point je veux ce que je veux. Je vais vous partager un truc aussi. Il y a le cycle de la vie, le cycle perpétuel de ce qui se passe souvent dans vos têtes, dans la vie de manière générale. C'est ce que vous croyez possible, c'est-à-dire si vous croyez capable, c'est-à-dire si vous avez un degré de tolérance, parce qu'en fait les gens passent pas à l'action parce qu'ils tolèrent la situation dans laquelle ils sont. Donc tant que vous tolérez votre situation, vous procrastinez jusqu'à ce que la situation soit tellement insupportable que vous passez à l'action. C'est l'histoire du mec qui se regarde dans la glace avec une bedaine comme ça, avec une bière à la main, qui dit oh, ça va, ça passe. Jusqu'au jour où il se supporte plus et donc il va passer à l'action, sauf que c'est déjà un peu tard. Donc vous devez d'abord vous croire capable de... Donc vos croyances vont influencer votre état. Donc, les pensées, les croyances influencent l'état. Votre état va influencer vos actions. Vos actions vont influencer vos résultats. Et vos résultats vont à leur tour réinfluencer vos croyances. Parce que si vous avez des résultats, vous allez dire « Ah, ça marche. Donc, peut-être que je peux faire plus. » Et donc, ça va réinfluencer vos croyances. Parce que vous dire « Ok, je peux faire plus. » Donc, vous allez vous croire plus, qui va réinfluencer votre état, puis vos actions, puis vos résultats, etc., etc., etc. Donc, tout part d'une pensée. C'est Jim Carrey qui disait ça. Dans une interview où il disait qu'il avait compris le pouvoir d'incarner ce qu'il pense. D'abord, être concentré, focus sur un objectif, trouver le meilleur moyen de l'atteindre. Donc, ça part d'un objectif. Ok. Moi, j'ai envie de faire un énorme lancement dans pas longtemps. Je le pose sur un papier et je me dis, OK, quel est le meilleur moyen de l'atteindre? Si le meilleur moyen pour vous, là, à votre connaissance, d'atteindre vos objectifs, c'est de rejoindre le club, il n'y a plus de questions à se poser. Et après, dans le club, vous aurez toute la strate pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Et c'est toujours comme ça. Et confrontez-vous à ça, passez le pas,
Si ça vous fait peur, encore une fois, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Mais il faut... le confort se trouve dans l'inconfort. Donc, vous devez comprendre que tant que vous restez dans la zone ce qu'on appelle la zone de confort, il ne se passera rien. Si vous voulez avoir des choses que vous n'avez jamais eues, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Denzel Washington. Mais je la trouve très vraie, cette phrase. Que Très bon acteur. Très bon acteur, passage. Les gens veulent plein de choses, mais sans changer leur quotidien, sans se faire mal. Ça marche pas comme ça. Okay, donc vous devez comprendre que pour avoir plus, vous devez être plus. Et pour être plus, vous devez savoir plus de choses. Et donc vous devez apprendre et vous rapprocher des gens qui vont vous apprendre pour vous faire gagner du temps. Donc c'est méga important. Toutes ces notions-là, c'est pas des concepts. Hein. C'est véritablement des leçons de vie que je vous partage ce soir. Vraiment, vous le prenez comme vous le voulez. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous serez tout seul avec vous-même et avec vos décisions. Il y aura des gens qui vont avancer, qui vont changer leur vie, qui vont prendre leur destin en main, et d'autres qui resteront où ils sont. Et ce sera toujours et encore leur propre décision, leur propre choix. La vie n'est faite que de choix, donc vous pouvez faire le choix de ne rien faire, c'est un choix. Mais dans ces cas-là, il ne se passera rien. Vous pouvez faire le choix d'agir, d'actionner, de décider que les choses changent, de décider que votre vie change et de faire en sorte qu'il y ait un avant et un après ce challenge. Ne pas être un acteur, mais de rentrer dans l'histoire et de devenir directement, je dirais pas un producteur ou ne restez pas plutôt spectateur, soyez acteur, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, on est acteur de nos vies. Hein. Votre vie, c'est un film, hein. Donc vous êtes l'acteur principal. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez être. Personne d'autre, hein, en vrai. Donc voilà. Il faut un grand merci, Jody. Vous avez face à vous quelqu'un qui a entrepris, qui a réalisé ses rêves. Vous savez, comme le disait le défunt Bernard Tapie, le but c'est de réussir dans sa vie et aussi de réussir sa vie. Le plus important, c'est de réussir sa vie. Le fait de commencer à entreprendre, de démarrer, de vivre la vie que vous rêvez de vivre, c'est déjà un début de réussite. Des milliardaires, ils ne sont pas forcément plus intelligents que les autres. Alors, bien sûr, il y a des milliardaires très intelligents, mais j'ai croisé aussi des milliardaires qui ne connaissent pas grand-chose, qui sont à la limite de la bêtise. Mais leur intelligence, c'est d'avoir franchi le pas. Parce que des personnes qui sont des fois beaucoup plus intelligentes, qui réfléchissent trop, ne font rien malheureusement. Et comme tu disais, tu as entièrement raison, il vaut mieux une personne bête qui avance que 10 intelligents qui pensent. Donc, il faut foncer. Et j'ai vu plein de personnes autour de moi rentrer dans des business qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ne se sont tellement pas rendus compte des problèmes, ils ont pensé qu'au positif et pas au négatif, que ça a fonctionné. Et après, je dirais, ils ont corrigé les problèmes petit à petit. Donc, allez au bout, réalisez les rêves, arrêtez de vous poser des questions. Nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, parce que on en a ras-le-bol de voir plein de monde qui passe à côté de leur vie et qui a 50 ans disent j'ai rien fait, je dois repartir à zéro parce que dans le salariat, mon entreprise elle a déposé le bilan, j'ai perdu mon CDI, et ils mettent 30 ans à se rendre compte qu'un CDI c'est juste 3 lettres écrites sur un bout de papier. Allez au bout de vos rêves. D'accord, c'est très important. Réussissez votre vie. Moi, vous savez, ma plus grande richesse, c'est pas d'avoir réussi dans la vie, c'est d'avoir réussi ma vie. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai une vie de famille aussi, mais j'ai voulu vivre différemment. Je vous donne un exemple que très peu de gens savent. Hein. Je vis à travers le monde. Ça a été mon kiff de vie. Voilà, à travers l'année, je suis un peu en Suisse, un peu au Luxembourg, un peu à Dubaï, un peu en Thaïlande, un peu au Maroc, un peu à New York, un peu à Tokyo. C'est mon mode de vie. Voilà, je fais en général 1 mois par pays et on peut le faire même en famille. D'accord, on peut le faire même en famille. On n'est pas obligé de vivre comme tout le monde. D'accord. Et je sais que demain, quand ça sera la fin pour moi, j'aurai vécu ma vie comme j'avais envie de la vivre, que ça soit dans le business ou dans ma vie perso. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est ça. Et c'est là que chacun, vous devez aller chercher tout au fond de vos tripes ce que vous avez envie de faire,
Comment vous voulez vivre votre vie, c'est quoi vos rêves. Et vous devez écrire vos rêves et ensuite réaliser vos rêves. Vous battre chaque jour pour réaliser vos rêves. C'est ça qui est très important. Parce que vous aurez que, je dirais, le poids de vos regrets avec le temps. Et le temps passe très vite. C'est une machine irréversible. D'accord ? Et on tente. Comme je dis, j'ai loupé des grosses opportunités où j'ai payé en millions d'euros pour apprendre. Mais c'était mes meilleurs investissements, comme je le dis souvent, parce que ça me pensait impossible, en tout cas. D'accord ? Quand on parle de centaines de millions, à cette époque-là, je pensais que c'était très difficile, mais tout est réalisable. Et ne vous dites pas que les autres sont meilleurs que vous. Essayez de faire en sorte de rentrer dans les mêmes réseaux que les autres. Cultivez-vous pareil que les autres. Ils ne sont pas meilleurs. Allez parler des fois avec des personnes qui ont des centaines de millions. Parlez des fois, vous allez parler de choses bêtes, de nature, et vous allez vous rendre compte que vous connaissez plein de choses mieux qu'eux. C'est juste qu'ils ont pris leur courage à deux mains, qu'ils se sont documentés et qu'ils ont connu le bon réseau. Et je vais vous dire pire que ça. Il y a une chaîne de restauration en France, je dirais pas le nom, autour des sushis. Et plusieurs associés, il y en a un qui est un ami. Et donc, ils ont vendu, ils ont pris 45 millions chacun à peu près. Et il me disait, moi, Hakim, en fait, j'ai eu un coup de chance dans mon réseau parce que je faisais partie d'un cercle et j'ai rencontré les fondateurs et ils m'ont associé avec eux. Et en fait, j'ai rien fait du tout. Il y en a un des trois qui connaît vraiment le business. Nous, on a fait que de suivre. On a suivi un peu la lancée de ce mec-là. Et comme j'ai 30%, au moment de vente, j'ai pris 45 millions. Mais il m'a dit, je sais même pas si je les mérite parce qu'en fin de compte, je comprends rien. Mais j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et le réseau m'a permis de rencontrer cette personne. C'est pas Planète Sushi, c'est l'autre. Et cette personne, m'a appris le business indirectement. Et en fait, m'a fait bosser avec lui, m'a donné de l'equity dans la boîte. Et je me suis retrouvé avec des dizaines de millions. Donc, réseau, connaissance, et tout le monde peut y arriver. Ouais. Tout le monde peut aller au bout de ses rêves. Ouais, carrément. Ouais, c'est méga important. Je dirais un dernier truc pour ça, pour avant de partir. Merci pour l'invitation. Ma vie, depuis que j'ai démarré l'entrepreneuriat, elle a vraiment pris un tournant et j'ai jamais été aussi épanoui et à ma place. Ça m'a ouvert des portes incommensurables sur tout. J'ai pu voyager, j'ai fait 1 milliard de choses et c'est que le début. Et vraiment, je peux que vous, je peux que vous encore une fois vous répéter que croyez en votre capacité à faire. J'essaie de vous dire un dernier mot de la fin parce que je sais que je vais vous laisser et encore une fois, je vous compreniez à quel point vous pouvez être à un tournant de votre vie et que vous devez comprendre l'importance de vos choix et à quel point c'est important de prendre vos responsabilités et de saisir les opportunités qui se présentent. Hakim l'a dit, les gens sont pas forcément plus intelligents. Moi, j'ai été dans des groupes, c'est des gens comme vous, comme moi. Hein. Franchement, ils ont rien de fou. Ils ont juste pris un peu plus de risques et ils sont passés à l'action quand il fallait passer à l'action et après ils ont avancé. Mais on est tous pareils. D'accord ? Il n'y a pas, ils vont tous aux toilettes, ils font tous les mêmes choses. On est tous pareils. Il n'y a pas des, d'accord ? C'est juste, à un moment donné, il y a des gens qui font et il y a des gens qui regardent. Passez juste la barrière. Enjambez-la, okay, et passez juste de l'autre côté. Arrêtez de regarder. Faites. Et croyez en vous. Ne vous posez pas de questions. Ne vous dites pas oui, mais, machin, etc. Juste passez à l'acte et voyez ce qui se passe. Et vous allez voir que vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Moi, je me suis surpris. Hein, et je me surprends encore. On est capable de bien plus que ce que l'on pense. Bernard Tapie aussi disait ça. Quand vous pensez être arrivé au bout, vous en êtes encore qu'au tout début. Donc, vous êtes tous intelligents, vous êtes tous capables de bien plus que ce que vous croyez. J'en suis la preuve vivante. S'il y a des gens qui y arrivent, vous pouvez le faire. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves et bougez-vous le cul. Exactement. Et pourquoi on aime tous Tapie ? Beaucoup de gens aiment Tapie. Vous savez, Tapie, on ne sait pas s'il est mort riche ou pauvre.
Mais en choisissant de faire de la politique, il savait qu'il pouvait perdre beaucoup de choses dans le business. S'il avait gardé Adidas, aujourd'hui, ça vaut plusieurs milliards. Très peu de gens le savent, mais Tapi, c'était lui qui devait reprendre Boussac à l'époque, propriétaire de Dior. Mais il faisait du voilier. C'est un autre Bernard qui a récupéré cette affaire, qui est devenu le premier groupe européen. Mais je pense que Tapi, il a toujours fait de sa vie, chaque jour, ce qu'il avait envie de faire. Il dit voilà, j'ai envie de faire de la politique, j'y vais. Même si je perds tout. J'ai envie de faire du sport, j'y vais. Et le but, et c'est pour ça qu'il a sorti cette phrase magnifique, le but, c'est de réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est facile, on a juste à bosser, à trouver le bon réseau, à apprendre, mais réussir sa vie, faire de chaque source ce dont on a envie de faire, il n'y a pas plus important. Et au début, pour ceux qui n'ont pas encore gagné beaucoup d'argent, je vous le souhaite à tous, vous allez en gagner beaucoup, vous allez apprendre, vous allez être à nos côtés. Une fois que vous allez avoir cet argent, vous allez voir qu'il y a autre chose qui va vous motiver dans la vie. Une fois que vous avez, comme je dis, les comptes pleins, il y a autre chose. Vous allez retourner aux choses très simples de la vie, d'accord, mais avec une sécurité. Avoir de l'argent, c'est une sécurité. C'est vivre avec confiance, d'accord. La vie est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Quand vous venez avec une belle Bugatti à un restaurant ou dans une soirée, personne n'a vu la Bugatti, elle est garée dehors. Mais vous allez vous comporter avec une telle assurance, une telle confiance ça va faire que vous allez avoir le charisme que vous avez. Quand vous venez à cette même soirée avec une petite Clio, personne, encore une fois, a vu la voiture. Mais c'est carrément votre comportement qui change, votre assurance en vous. C'est ça qui est important. Et ça, c'est ça la force d'être bien financièrement. Parce que c'est un souci en moins dans la vie. Alors, des soucis, il peut en avoir plein. Il peut y avoir la santé, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est un gros souci en moins que de ne plus se poser de questions. D'accord ? Moi, grâce à Dieu, j'ai 41 ans, j'ai jamais fait les comptes de ma vie depuis que j'ai 19 ans. J'ai gagné, je crois, mon premier million peut-être à 21 ans, j'ai jamais fait les comptes. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je vois des personnes autour de moi qui ont un tableau Excel et ils font leurs comptes. J'ai gagné 2000 € et je fais les comptes et à la fin, il me reste 200 € pour les sorties. Mais vous avez le temps de faire les comptes. Pourquoi vous n'avez pas le temps de rentrer dans des réseaux? Pourquoi vous n'avez pas le temps de vous éduquer financièrement? Pourquoi vous n'avez pas le temps de vous sacrifier 2, 3, 4 ans de votre vie pour être libre ensuite? C'est ça qui est important. Comment tu peux à 40 ans être encore en train de faire un tableau Excel et attendre ta retraite et dire j'ai réussi ma vie, et avoir des crédits dans tous les sens? Je vous rappelle qu'un appartement ou une maison à crédit, elle appartient à la banque. Elle vous appartiendra au bout de 25 ans. Le reste, elle appartient à la banque, il faut le savoir. Donc, il faut faire très attention. Prenez votre courage à deux mains et réalisez vos rêves. C'est tout ce qu'on veut vous dire ce soir. Réalisez vos rêves. Aide-toi et Dieu t'aidera, comme on dit. D'accord ? Il faut faire le maximum. Après, le destin fait que je dirais que chacun a sa récompense. Mais il faut donner l'étincelle, tout simplement. Yes. Magnifique. Merci, Jody. Merci pour l'invitation. Merci à tous dans le chat. Merci. Mettez-moi des flammes. Et Gigot, je vais aller manger. Et puis surtout, n'oubliez pas, quand il s'agira de cliquer sur le bouton, demandez-vous, est-ce que je fais le choix de la réussite ou est-ce que je fais le choix de la médiocrité? Tout va se passer là. Donc, croyez en vous, investissez en vous. Et après, on se retrouve au sommet. Un grand merci, Jody. Un grand merci. À très bientôt. Plein de bravos, plein de flammes pour Jody. Excellent. Merci Hakim pour l'invitation. Merci Jean. À plus tard. Salut à tous. Bye. Ciao. Incroyable.